Bonjour Karen. Bonjour Olivier. Alors Karen, j'avais une première question à te poser. Elle est extrêmement simple. En quelques mots, qui êtes-vous? Alors je m'appelle Karen Georges et je suis chez Ecofi donc depuis 3 ans et demi, gérante action. Je gère notamment donc Ecofi Enjeux Futurs et auparavant j'étais à la Banque Transatlantique. C'est là donc où j'ai fait mes armes. Parfait. Alors justement, vous venez de citer Ecofi Enjeux Futurs. En quoi ce fonds se distingue-t-il des autres fonds thématiques aujourd'hui qu'on trouve sur la place? Alors c'est une très bonne question parce que dans la nébuleuse de tous les fonds thématiques, ESG, etc., on peut s'y perdre un peu Oui. parce qu'il y a des fonds méga trend, donc Mhm. thématiques, des fonds monothématiques, des fonds ESG champions par exemple. Ecofi Enjeux Futurs est un fonds méga trend, donc multithématique durable ESG. Donc c'est a priori le seul de la place à être positionné comme cela. D'accord. Alors, autre question liée à tout cela, quels sont dans ce fonds les moteurs de performance, notamment en termes d'allocation à la fois géographique, de diversification entre différentes thématiques et les sélections de titres? Alors c'est une très bonne question aussi parce que Merci. les moteurs, les moteurs sont multiples. Alors déjà, avant de parler des moteurs, juste préciser les 6 thématiques durables dans le portefeuille. Donc il y a l'efficience énergétique, la Mhm. gestion des ressources et de l'eau, D'accord. les énergies renouvelables, la santé et la nutrition, 4. les services à la personne et l'éducation. Et les derniers, qui est un tout petit, ce sont les TIC, donc testing, inspection pardon, et certification. Qu'est-ce que c'est, l'éthique? Donc des groupes comme Bureau Veritas, D'accord. Intertech, voilà. Ok. Donc c'est assez niche comme thématique, mais ça fait D'accord. partie donc des thématiques du fond. Et les moteurs de performance sont multiples et ils le sont encore plus dans un environnement de taux qui ont remonté. Mhm. C'est vraiment un triple prisme. Donc il y a le moteur top-down, le moteur bottom-up et le moteur ESG. Donc en général, la plupart des fonds sont plutôt stock picking pur. Ouais. Ce véhicule-là, il est vraiment différenciant parce qu'il y a donc ce moteur macro qui est très important. Lorsque vous avez des taux qui remontent, ça ne sert à rien d'aller surpondérer un fonds sur des valeurs avec des valorisations chères ou des valeurs, des groupes qui ne gagnent pas d'argent. C'est très important de prendre en compte ces moteurs-là, les moteurs thématiques, bien évidemment, et bien évidemment de sélectionner des titres, d'être bon en stock picking. Voilà, D'accord, c'est très clair. Donc un spectre pour aller chercher des moteurs de performance assez large. Merci exactement. beaucoup Karen. Alors, un mot ou une conviction pour conclure? Une grande conviction chez nous, c'est la gestion des réseaux. Donc on vous parle souvent du Mhm. renouvelable, que c'est important de produire du renouvelable, mais si derrière les réseaux ne sont pas performants et donc ne fonctionnent pas correctement, Mhm. ça ne sert à rien. En Espagne, on produit beaucoup de renouvelables, mais les réseaux, donc l'interconnexion par exemple, n'est pas optimale. Et il faut donc investir massivement dans les réseaux. Voilà, et des groupes comme Elia en Belgique, des groupes comme Snam en Italie, qui sont donc la clé pour la souveraineté énergétique et pour l'efficacité énergétique pour les décennies à venir en Europe. Parfait. Ben, merci beaucoup. Alors, je rappelle que Ecofi Enjeux Futurs est référencé chez les meilleurs assureurs de la place, Tout à notamment. fait. Merci. Merci Olivier. À bientôt. À bientôt.